Chers internautes, je m'appelle Aboumbaye. Je suis le coordonnateur du Front patriotique pour le développement Réthiou Falmaki. Vous me demanderez pourquoi Réthiou Falmaki. Voilà, Réthiou Falmaki, c'est un mouvement qu'on a mis en place pour manifester notre sentiment de solidarité aux nombreux Sénégalais qui sont laissés pour compte, négligés, oubliés, laissés pour compte par ce régime en place, le régime de Macky Sall. Donc, vous êtes sans savoir que pour être élu en 2012, Macky Sall avait fait des promesses à l'endroit du peuple sénégalais. Mais depuis un bout de temps, on se rend compte que Macky Sall semble oublier ces promesses-là. Voilà, donc de jour en jour, la vie des Sénégalais devient de plus en plus difficile, avec notamment la hausse du prix des denrées de première nécessité. On l'a connu récemment avec la hausse du sucre. Donc c'est pour cela qu'on a mis en place ce mouvement, vraiment pour assister les populations. Voilà. Merci M. Mbaye, vous avez fait une présentation brève de votre mouvement. Comment voyez-vous actuellement l'actualité politique au Sénégal? Voilà, l'actualité politique, je vais commencer d'abord par l'insécurité. Récemment, il y a une série de meurtres un peu partout dans le pays. Et je pense que nous devons dénoncer avec toute la vigueur cette série de meurtres au Sénégal. Ça montre tout simplement que les autorités qui sont investies pour cette mission ne sont pas compétentes vraiment pour sécuriser les Sénégalais. Et aussi, c'est une occasion aussi pour moi pour déplorer la sortie des autorités policières qui disent que c'est les Sénégalais eux-mêmes qui doivent se sécuriser. Même un député l'a dit, le député Moustapha Cissé Lo. Je pense que c'est très grave vraiment de laisser ses responsabilités et de venir dire que les Sénégalais doivent se sécuriser. Pour rester toujours dans cette question d'insécurité, on a constaté que le plus souvent, l'auteur de ces meurtres-là sont issus de familles diminuées. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est pas de mettre partout des policiers, etc., non, mais c'est donner aux jeunes de l'emploi. On l'a connu récemment dans la banlieue 3 morts. Je pense que même tous ces 3 cas de morts-là sont similaires. C'est des jeunes drogués. Voilà, donc c'est des jeunes désœuvrés qui ne trouvent rien à faire. Donc je pense que c'est la responsabilité de l'État qui doit donner aux jeunes de l'emploi pour sécuriser, pour vraiment éradiquer ce mal de l'insécurité. Aussi, je suis contre pour la peine de mort. On ne répare pas un mal par un mal. Non. La peine de mort, en fait, entre ceux qui tuent et ceux qui prônent la peine de mort, qui est le plus grand meurtrier, on ne peut pas vraiment régler la question de l'insécurité par la peine de mort. Mais il faut donner de l'emploi aux jeunes, comme il l'avait promis en 2012. Voilà, donc c'est ça. Vous parlez un peu de l'insécurité en même temps du chômage. Est-ce que aussi ce n'est pas à la population sénégalaise de se remuer un peu pour éradiquer cela? Voilà, remuer un peu. En fait, l'État est investi pour créer le cadre. Même s'il n'a pas les moyens de faire une création d'emploi, il doit créer le cadre pour lequel le privé peut investir et vraiment recruter des jeunes. Mais je pense que l'État n'a pas créé de cadre et aussi n'a pas créé d'emploi. Donc c'est grave. Et je pense que Macky Sall avait promis de donner 10 000 emplois au peuple sénégalais annuellement. Chaque année, il devait créer 10 000 emplois. Il l'avait promis, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas vu.
Donc, ce qu'on voit ici, c'est des agences fictives ou bien les ASP. Aussi, même les ASP, en fait, ça ne peut pas régler la question de l'emploi puisque leur emploi n'est pas sécurisé. C'est renouvelable 2 ans. Et aussi, ce qu'on peut noter dans cette agence de sécurité de la proximité, cette agence vraiment a raté sa vocation. Sa vocation, c'était quoi? C'était de sécuriser les populations à proximité. Mais on voit que les agents d'ASP vraiment s'occupent d'autres activités, autres que la mission qui leur était assignée. Donc je pense qu'ils ont raté leur vocation. Et aussi, même parmi ces gens qui sont recrutés, on note un clientélisme politique. C'est comme si que les autres jeunes ne sont pas des Sénégalais. On prend les militants de l'APR pour les mettre dans ces agences-là. C'est juste pour caser une clientèle politique. Ce que nous dénonçons. Est-ce qu'il n'est pas temps de toucher un peu le fond des choses? Parce qu'à chaque gouvernement qui se présente ici, que ce soit depuis notre indépendance jusqu'à présent, il y a toujours le problème du chômage qui se pose. Est-ce qu'on ne doit pas toucher le fond des choses? Voilà, moi je pense que c'est toujours un manque de volonté politique. Parce que, comme tu l'as si bien dit, depuis l'indépendance, on n'a pas encore connu un président. C'est d'ailleurs l'objet de mon ouvrage. On n'a pas connu un président vraiment qui prend en main le destin du pays, qui s'occupe réellement des difficultés des populations. On ne l'a pas encore connu au Sénégal. Je pense qu'il y a un manque de volonté. L'argent est là, mais on l'utilise à d'autres fins, à des fins politico-politiciennes, pour vraiment négliger ces jeunes-là qui sont dans les rues. En fait, c'est très grave. Même dans les rues, en fait, on est chaque jour assailli par des gens qui sont à la recherche de pitance. C'est très grave. Des gens qui commandent toute la journée, surtout des femmes avec leurs enfants. C'est déplorable. L'État doit se voir et doit aussi se rappeler des promesses qu'il avait faites vraiment à l'endroit de ces Sénégalais-là qui souffrent actuellement. Aussi, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de raffermir les liens, voilà, de réunir les forces pour aider un peu notre président de la République? Parce que, comme on dit, diviser c'est de pas mieux organiser notre pays. Oui, c'est vrai, mais en fait, ce que nous pouvons, c'est proposer. C'est à lui quand même de venir de recueillir les idées de tous les Sénégalais, parce que le Sénégal ne lui appartient pas. Le Sénégal, c'est un bien commun. L'État, c'est la gestion des affaires publiques. Donc, c'est à lui quand même d'impliquer tout le monde. Et je pense que aussi, ce que nous pouvons, nous le faisons à notre niveau, sensibiliser les populations, essayer d'insérer les gens vraiment dans quelques responsabilités ou bien dans certaines activités. Ce que nous pouvons, nous le faisons tous les jours. Mais c'est à lui quand même d'impliquer les populations dans sa gestion. Mais je pense qu'il y a une gestion dynastique qu'il prône depuis un certain moment, une dictature rampante, ce que nous déplorons. Donc, il pense que le Sénégal, c'est son bien personnel, mais il se leurre. Et aussi, en fait, je pense que le pays, les jeunes sont avertis. Il y a eu le phénomène de Y'en a marre, M23, etc., etc. Je pense que le Sénégal, on est averti. Voilà. D'accord. Récemment, on a vu que le président de la République a effectué une visite en France. Et cela a suscité beaucoup de polémiques. Quelle analyse pouvez-vous nous apporter? Voilà, d'abord, je suis animé par un sentiment de honte, honnêtement. Quand un président de la République du Sénégal, au XXIe siècle, en fait, est reçu par le ministre de la fonction publique, donc dans l'ordre protocolaire, en fait, ce ministre occupe la 15e position. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire le folklore qu'il a eu dans cette visite d'État.
Je pense que c'est la deuxième fois qu'on connaît vraiment cette extravagance de la visite du chef de l'État. La première fois, c'était lors du PSE. Le président devait tout simplement recevoir des financements, mais je pense que tous ces militants, ministres y compris, et directeurs généraux, même les griots, s'étaient déplacés pour ce fameux PSE. La deuxième fois-ci, c'était une visite d'État. Une visite d'État, on a connu vraiment un grand voyage. Les ministres, les directeurs généraux, ces militants, les députés et même des proches du président. Et je pense que tout cela est endossé par le contribuable sénégalais. Il faut se le dire. Donc on a encore jeté de l'argent par la fenêtre. Donc cet argent pourrait servir beaucoup de choses. Je pense que dans la banlieue, il y a, dans la période d'inondation, il y avait des populations qui avaient un problème de 300 000 pour acheter une motopompe. 300 000 francs, une somme si insignifiante pour acheter vraiment une motopompe. Mais maintenant, en fait, on voit que l'État vraiment, en fait, se perd de vue, se perd de priorité. C'est très grave, c'est très grave. Aussi, nous restons toujours dans cet épisode de la visite d'État du président Macky Sall. On a vu qu'il a sauvé une entreprise qui était vraiment en agonie. Alstom, voilà, Alstom, je pense que la prononciation est bonne. Donc Macky Sall a sauvé cette entreprise française en sauvegardant ses 4000 emplois. Ce qui nous préoccupe un peu, c'est paradoxal, laisser en fait le chômage dans son pays et aller sauver des chômeurs là-bas, c'est paradoxal. Et on se demande même, est-ce que c'est pas aussi un deal? Je ne sais pas, c'est des interrogations que je me demande. Est-ce que Macky Sall n'est pas actionnaire dans cette entreprise? Je ne sais pas, mais c'est des interrogations. Je n'affirme rien, je ne confirme rien. Mais quand même, je pense que c'est très grave. C'est un scandale vraiment qui se sent dans cette visite d'État du président de la République. D'accord, pour finir, pouvez-vous nous dire un peu sur le problème qui se passe en Gambie avec le président Yaya Jammeh? Voilà, la Gambie, je pense que c'est un pays ami, c'est un pays frère. Et on peut même dire que le Sénégal et la Gambie, c'est la même chose. La Gambie et le Sénégal, c'est la même chose. Nous déplorons cet état de fait et nous demandons à Yaya Jammeh de revenir à la raison, de savoir que chaque règne a une fin. Seul le règne du Tout-Puissant n'a pas de fin. Donc qu'il cède le pouvoir à Barrow, voilà, et vraiment inciter un climat de paix en Gambie. Est-ce que vous êtes pour ou contre pour une attaque armée? Attaque armée, non. Oui. Moi, je suis pour une négociation. Voilà. On peut parler avec lui, c'est un musulman et il a beaucoup fait aussi pour la Gambie. Donc, je pense qu'il peut revenir à la raison, mais pas quand même de faire une attaque armée et tuer des innocents pour juste conserver un pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord. Je vous laisse finir. Voilà, donc merci encore Sénégal TV pour cette exclusivité. Voilà, merci.